Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie. Sans plus attendre, on reprend l'interview avec Alexandra. Comment est-ce que tu vois l'industrie du cinéma, vraiment du long métrage classique et produit, distribué, etc. Comment tu la vois cette industrie? Est-ce que pour toi elle est complètement fermée ou au contraire est-ce qu'il y a encore des personnes qui débutent par le court métrage qui peuvent s'insérer dans ce milieu-là ou c'est trop compliqué, c'est mort? Je vois un peu cette industrie encore très fermée, en tout cas à mes yeux, enfin de mon point de vue à moi. Je sens que j'en suis à des kilomètres et des kilomètres. Après, en règle générale, il y a des gens pour qui ça marche, et donc c'est que c'est pas si fermé que ça, mais j'ai quand même l'impression que c'est une industrie qui marche encore beaucoup au piston et à... Moi, je débarque dans ce milieu, je connais personne. Dans ma famille, personne fait du cinéma, enfin, j'ai vraiment pas de contact. Les contacts que j'ai aujourd'hui, c'est ceux que je me suis fait en travaillant comme monteuse et puis maintenant comme réal. Et j'ai l'impression que c'est très très long. Et forcément, c'est hyper frustrant quand il y a des gens qui partent de moins loin et Oui. qu'on les voit réussir plus vite. Après, moi, je suis pas du tout dans l'aigreur, tout ça, parce que la jalousie, Ça mène à rien. ça mène à rien. Ça décourage plus qu'autre chose. Mm. Moi, je sais que je vais y arriver à un moment donné, c'est juste que ça va prendre plus de temps. Mais c'est vrai que là, le long métrage, c'est encore un truc qui, moi, me fait peur, même parce que je me dis, c'est tellement fermé, enfin, c'est tellement loin. Qui ne t'entraîne à rien après. Ouais, qui ne t'entraîne à rien. En fait, je suis fascinée, des fois en festival, je rencontre des gens, des réals plus jeunes que moi. Enfin, moi, je me suis lancée tard au final, hein, donc c'est tant mieux si les gens se lancent plus jeunes que ça. Mais je vois des réals, ils sont là et ils me disent bah moi j'ai fait ce court métrage là, mais c'est parce que moi mon but c'est de faire du long métrage et en fait j'ai juste fait ce court métrage là pour après aller démarcher des producteurs, tout ça. Je suis là, waouh, il a jamais rien réalisé de sa vie, il a juste fait un court métrage de 5 minutes et il sent déjà les épaules d'aller faire un film de 1 heure et demie, 2 heures. Moi j'en suis à mon 13e court métrage et là je Mm. commence à écrire un long, mais pas ce qu'il faut. Enfin, en moi-même, j'ai pas l'impression d'en être là encore, quoi. Ouais, je suis d'accord parce que c'est quand même, il y a un monde entre faire un icône de 2 minutes ou un court de 5 minutes et un long métrage. C'est pas pareil du tout quoi, en termes d'investissement, de travail, de charge mentale et tout, il y a un Ah monde mais quoi. c'est fou. Je pense ça prend du temps en fait et beaucoup de réalisateurs connus, bah, ils ont 40-50 ans et c'est normal en fait parce que tu es aussi obligé de passer par là, je pense, pour avoir la capacité de le faire. Ouais. Moi, je prends l'exemple de... donc, j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Sabbat. Le film, il fait 14 minutes. Lorsque nos propres femmes, nos propres filles, peuvent à tout instant se vêtir de vileté et de malice et retourner contre nous la confiance et l'amour dont Dieu nous a fait cadeau pour servir le démon. Confinez-nous! Éclairez-nous! Et c'est bien de lumière que nous avons besoin. Car combien d'entre vous se sont laissés duper? Moi, je ne suis qu'un serviteur alerte. Je ne fais que mon devoir. Mais c'est aussi le vôtre de voir plus précisément dans la pupille qui trahit la chair, voir leur manigance, leur rituel. Avant ça, j'avais déjà fait des films, mais c'était des films de 3 minutes, 5 minutes max. Là, 14 minutes, c'était mon truc le plus long. Ça a pris énormément de temps. C'était mon premier film produit aussi. C'est pour ça, ça prend plus de temps de faire Mm. des films produits. C'est un luxe, mais c'est aussi un Une contrainte. inconvénient. C'est tellement d'énergie, la prépa, le tournage, que vraiment, quand le tournage s'est fini, j'ai eu vraiment un truc de... enfin, limite une déprime, quoi. Vraiment un Ouais. truc de déprime, j'étais fatiguée. Genre vraiment, j'étais mentalement épuisée. En plus, je savais qu'après, il y allait y avoir la post-prod et que du coup, c'était Mm. pas fini. Et effectivement, ça a mis beaucoup de temps. J'en suis très contente de ce film et il a eu une très belle vie et c'est trop cool. Mais je sais que j'ai mis du temps à m'en remettre de ce film. Alors Ouais. que il s'est rien passé de mal, le tournage était super. Enfin, vraiment, tout s'est bien passé. Il y a rien qui s'est mal passé là-dedans. C'est juste que j'étais vidée. Et je me suis dit, mais si ça me met dans cet état-là, dans un film de 14 minutes, qu'est-ce que ce sera un long métrage? Je vais faire une dépression. Enfin, c'est pas possible. Ouais, bah, c'est 3-4 mois, enfin juste de tournage, je pense déjà les longs métrages, c'est autour d'un mois, je pense, de tournage. Ouais.
Et donc toute la pré-prod et la post-prod, mais ça t'embarque pour 2 ans de taf sur un projet, quoi. C'est minimum, quoi, donc c'est Maintenant, ça va mieux. Maintenant, je m'en sens un peu plus capable, ouais, mais faut avoir les épaules, quoi. ouais, c'est pas rien. Bah, c'est dans le film de Steven Spielberg, là, The Fabelmans, où à la fin, il a à peine 18 ans et il s'incruste dans les studios Paramount et il rencontre, je sais plus, John Ford, je crois, ou je sais plus, un réalisateur connu, de l'époque, qui lui dit: «Mais pourquoi tu veux faire ça? Ça va te détruire». They tell me you want to be a picture maker. Um, yes, sir, I do. Why? This business, it'll rip you apart. Well, C'est vraiment C'est ça. vraiment ça quand, on parlait des étapes, j'ai toujours envie d'être à l'étape d'après, machin. Il y a aussi des étapes, que j'aime pas dans la fabrication d'un film, Mmh. notamment, tout ce qui est prod, machin, prépa. Et puis même le tournage, c'est fatigant, c'est épuisant et il y a toujours un moment, quand je fais un film où je suis fatiguée et où je me dis: «Pourquoi je m'inflige ça à moi-même?» Moi aussi. Personne m'a rien demandé. Moi aussi, ça m'arrive. Ça m'arrive. Ah, il y a un moment, ouais, où tu es là, genre: «Pourquoi?» C'est quand les 48 heures où tu as pas dormi pendant 2 jours et tu es encore sur le montage et tu es là, genre: «Pourquoi je fais ça?» Les autres, ils sont juste en week-end, ils prennent le soleil, ils sont tranquilles et C'est ça. pourquoi je fais ça? Et puis, Mais bon, en plus, enfin moi, quand je suis que monteuse sur des projets, donc c'est du taf, d'être monteuse, mais j'ai pas toute cette responsabilité. ouais, Je suis juste, une technicienne, enfin. ouais, Quand tu es réal, tu as énormément de choses sur tes épaules et aussi, moi, ce qui me met le plus de pression, c'est, je veux que ça plaise aux gens qui ont bossé sur le film. Si en plus derrière ça plaît à d'autres gens, c'est tant mieux, ouais, mais j'ai pas envie que les gens qui ont bossé sur mon film, ils soient déçus du résultat. ouais, c'est dur ça. Du coup, je me mets une pression de ouf. Ouais, pour au moins qu'ils soient satisfaits et qu'ils soient fiers de le montrer, de le partager et d'avoir fait partie du projet, mais donc tu as fait 13 films, donc des courts-métrages principalement pour l'instant? Ouais. Ouais et parmi ces 13 là, combien ont été, autoproduits? Combien ont été produits? Et quelle vie ils ont eu? Enfin, pour les plus notoires, on va dire. Il y en a 3 qui ont été produits, Ouais. avec des aides du CNC. CNC Talent, du coup? CNC Talent, Ouais. ouais. Les autres sont autoproduits. Après, moi, quand je dis autoproduit, je pense que le film qui m'a coûté le plus cher, ça a dû me coûter 400 € D'accord. et c'est arrivé une fois. La plupart OK. du temps, je suis plus autour de 200 €. En fait, enfin, c'est faire les courses, pour Ouais. la régie et défrayer enfin, les consommables, tout ça. C'est de la débrouille, si des fois, il faut louer du matos, mais parce que, c'est le matos que personne n'a et du coup, il faut le louer, mais Mmh. quand t'as que un truc ou 2 trucs à louer, ça reste, raisonnable et en plus derrière mes films, ils ont tous eu des vies, en festival, assez cool. Ouais. Ils ont beaucoup tourné, et il y en a certains qui ont été achetés par, D'accord. des plateformes, Et donc ça, comment ça se passe, déjà pour les envoyer en festival, est-ce que tu l'as fait toi-même ou est-ce que tu as trouvé, je sais pas, des astuces, j'avais entendu dire qu'il y avait des sites ou des groupes, des assos que tu pouvais payer très peu, entre guillemets, peut-être 300 € et ils te garantissaient de l'envoyer à au moins 150 festivals ou 200. Est-ce que ouais. tu es passé par ce genre de plateforme ou est-ce que tu l'as fait de manière, des envois individuels toi-même à tous les festivals? Ouais, moi, je m'occupe des envois, moi-même. C'est hyper, chronophage, enfin, ça prend énormément de temps. Donc sur les plateformes, Film Freeway, Ouais. Sorting Depot et cetera? Je m'étais renseignée pour, il y a des agences de distribution de courts-métrages, mais c'est très cher Ouais, et il y a effectivement des, qui sont moins chers. Bon, ça reste un budget que je n'ai pas. Déjà, moi, j'inscris mes films que dans des festivals gratuits parce que j'ai pas d'argent. ouais, Même il y a des festivals à 10-15 €, tu même les fais ça, pas en non fait, plus, ouais. enfin, si tout cumulé, puis j'ai 13 films, donc Ça enfin, si je dois tous les ça fait beaucoup ouais, d'argent. Tout ça pour gagner un petit diplôme, que je vais accrocher dans mes toilettes, enfin. Il y a donc effectivement des petites, je sais pas si c'est des assos ou des petites sociétés, mais qui font de la distribution de courts-métrages pour pas trop cher. Mais, en général, ils envoient que dans les festivals en France et moi, je pense que mes films parce que je fais beaucoup de films de genre et le film de genre, ça marche surtout à l'international. mmh, Et donc du coup, c'est pas rentable pour moi d'inscrire les festivals qu'en France. ouais, J'ai surtout besoin de l'inscrire, Espagne, Italie, États-Unis, OK. Amérique du Sud, beaucoup. Et donc du coup, c'est moi qui je m'occupe, ouais, je fais des trucs dans Film Freeway, Short Film Depot, Filmfest Film plateforme, Fest Platform, voilà, ouais, c'est les 3. C'est ces les 3 3-là. principaux, ouais. J'ai de la chance, enfin, mes films ont eu une belle vie, en festival et j'ai eu, des films même qui étaient à la base faits pour le Nikon, qui ont été, sélectionnés au festival de Clermont. Après mon 1er court-métrage, je l'ai fait pour le festival Nikon.
en 2019. Il a été en finale et il y a eu un espèce de petit buzz médiatique autour du film. Je n'ai rien gagné Il au s'appelait Cannes. comment? Je suis nue. Oui, je l'ai vu, ouais. Mais j'ai rien gagné, et j'ai rien gagné, mais ça a vraiment lancé ma carrière derrière parce que le CNC m'a repéré comme un talent émergent. Ouais. Et ils m'ont emmené au Festival de Cannes. Enfin, Sympa. vraiment, ça a débouché sur plein de trucs. Mm. Et j'ai même gagné un prix de l'ONU, Ok. et ouais, aussi de l'Organisation mondiale de la santé pour Je suis nue. Ouais. Alors qu'encore une fois, il n'a rien gagné au Nikon. Hein. Comme quoi, ça veut Donc, rien dire. Ouais. voilà, ça veut rien dire vraiment. Les festivals, ça m'a apporté plein de trucs. J'adore ça. Moi, ça me fait découvrir aussi plein d'autres films. On rencontre des gens, ouais. On rencontre des gens. Ça, c'est trop cool. Et puis, j'ai la réaction des gens quand ils voient mon film. Et ça, c'est Mm. trop bien. Ouais, c'est vrai, c'est génial de le voir en salle, de toute façon, c'est pour ça qu'on les fait. Et ceux que tu as réussi à vendre du coup à des chaînes, c'est eux qui sont venus vers toi ou c'est toi qui les as envoyés? Il y a eu un processus? Moi, j'ai contacté la plateforme Shadows, qui Ouais. est donc une sorte de Netflix mais que pour le film d'horreur, Ouais. film de genre, film d'horreur. Et du coup, je leur ai envoyé mon film Angle mort, et du coup, ils l'ont pris. Et Ok. c'est trop cool. Là, j'ai mon dernier court-métrage qui a gagné un concours qui était en partenariat avec France TV. Le gain, c'était d'être acheté par France Ah, ok. TV. Et C'est du pour coup, maillot intégral celui-là? ouais, Ouais. le maillot intégral. Mais tu racontes vraiment n'importe quoi. Et c'est reparti. Désolée, mais pour beaucoup de gens, Muriel Hermine reste un symbole de notre sport. C'est pas une question de goût, c'est juste un fait. Mais Mathilde dit quelque chose. Non merci, j'ai aucune envie d'entrer dans vos histoires. Donc t'es ok pour que la représentante officielle de notre sport soit Muriel Hermine? À 50 balais, elle gagne encore des médailles. Avoue qu'elle est impressionnante. Cite-moi une nageuse synchronisée objectivement plus connue. Bah, je sais pas, Christina Makuchenko. Qui du coup sera diffusé en juillet, je sais pas quand, pendant les JO Ok. sur France TV. J'ai aussi envoyé mes courts-métrages à des chaînes, enfin souvent sur les sites de Arte, France TV, tout ça, Ouais. il y a le contact pour si Oui. on veut Envoyer quelque chose. Ouais. envoyer. C'est très compliqué en vrai, parce que souvent ils acceptent que les films produits, donc tous les films autoproduits c'est mort. C'est toujours mieux quand c'est la boîte de prod qui envoie, enfin j'ai l'impression Oui, qu'ils ont quand le même... faire individuellement, c'est un peu. Ouais. Il y a peu de chance, ouais. C'est très compliqué de vendre des films. En général, les chaînes, souvent, ils font des préachats aussi. Et des fois, ils peuvent acheter D'accord. sur Scénar et tout. Ah Moi, ouais. je suis pas encore passée par là parce que c'est très long de faire les choses. Mais normalement, c'est dans cet ordre-là qu'on fait. D'accord. C'est-à-dire que la prod va essayer de trouver des financements. Et parmi les financements, il y a notamment des préachats Canal, France TV, Arte. Sur scénario. Du coup. Sur scénario, sur Ouais. dossier. Après, tu fais ton film et c'est diffusé. Mais t'as de l'argent avant, quoi. Mais c'est Bien. très très long parce que, en fait, à chaque fois, même pour demander des aides des régions, des aides de tout ça, il faut attendre qu'il y ait la commission. La commission, il y en a peut-être 2 par an. Ah ouais, d'accord. Une fois que tu as postulé, il faut attendre les résultats. Tu peux pas commencer à tourner tant que t'as pas le résultat. 8 mois plus tard, on te dit non. Et Mm. t'es là genre, bon, bah, j'ai perdu 8 mois, il faut que j'aille demander à tel autre truc. Oh là là. C'est un enfer. Et trouver de l'argent dans le privé, est-ce que c'est une option? Bah moi, je sais pas comment faire. T'as pas fait, ouais. Mais j'imagine que c'est une option. Bah, j'ai déjà entendu quelqu'un qui avait réussi à trouver 10 000 euros dans le privé, mais Avec ouais, du mécénat ou des trucs comme ça? c'était en fait dans l'interview d'Antoine qui en parlait, qu'avec son co-réalisateur, il bossait dans une boîte de prod, mais plutôt corporate, et le patron avait envie de faire de la fiction, et donc il a mis 10 000 pour faire de la fiction. Donc ça peut arriver, mais je pense que c'est très rare, quoi. Il faut Faut vraiment vraiment être pote contacter. avec un mec qui a de la thune, quoi. Je pense que c'est que ça. C'est ça, mais moi, je me suis pas fait les bons potes au Bah bon oui. moment. J'ai que des potes intermittents, on est tous pauvres. Ah merde. J'ai fait quelquefois j'ai une page Tipeee, et de temps en temps, quand je vais faire un Nikon ou un truc comme ça, je demande aux gens s'ils veulent mettre 1 ou 2 euros sur ma page Tipeee pour m'aider à faire le film. Mais j'ai jamais fait vraiment de crowdfunding, tout ça, parce que je trouve ça délicat de demander de l'argent aux gens. Et puis surtout, pour moi, c'est une charge mentale de fou de devoir envoyer des contreparties, des trucs comme ça. Enfin, T'es pas obligé de faire des contreparties. Moi, je l'ai c'est fait obligé. pour mon Nikon. J'ai juste mis que c'était un don, purement et simplement un don. Et c'est principalement ma famille et des amis qui ont participé. Et Et aussi après, des des amis inconnus. aussi. Ouais, J'ai mis bien. des amis. Mais j'ai des amis qui ont été très généreux, donc je les remercie. Mais ouais, moi, le film Le Nikon au nom du peuple m'a coûté 1 200 euros. Et j'ai fait une cagnotte qui a été remplie à 1 000 euros. Donc au final, ça m'a coûté que 200 euros. Donc voilà, mais c'est un joker que je vais pas pouvoir réutiliser sur d'autres films. Parce que je vais pas demander à tous mes potes que tous les ans, ils me passent 100 Bah, euros c'est pour ça. faire un film, et à ma famille. Donc là, c'était assez exceptionnel. Il y a eu des amis de mes parents aussi, et quelques personnes que je ne connais pas du tout,
parce que le film a été un peu il a atterri dans la presse, il a été partagé un petit peu sur certains trucs, vu que c'était un film historique. Donc ça a aidé aussi à ce que le truc, se propage un peu. Ça, c'est toi qui Mais avais contacté, tu envoyé, des trucs à des pour la presse? ouais, pour la presse? Non, c'est eux qui m'ont contacté. Les 2. J'ai eu les DNA, donc c'est Dernières Nouvelles d'Alsace, donc c'est la presse locale, alsacienne, et j'ai eu BFM Alsace. En fait, j'ai partagé, le film dès que le film est atterri, a été partagé sur le site du Nikon. Je l'ai partagé partout sur des groupes Facebook locaux, donc de chaque quartier, groupe de voisins et tout ça. J'ai dit: «Regardez, je suis strasbourgeois», alors que à la base je suis parisien, mais voilà, j'ai dit que j'étais, d'Alsace et que le film a été fait en Alsace avec des Alsaciens, et donc voilà, j'ai partagé ça comme ça, et puis au final, il y a une journaliste, qui est tombée dessus, et quelques jours après, il y a BFM Alsace aussi, donc voilà, ceux qui m'ont contacté, mais c'était très local, quoi, ça a pas Mais vraiment ça, sorti. c'est cool. Les seules fois où il y a des journalistes qui sont venus, qui se sont intéressés, c'était quand justement j'ai tourné, des films dans l'Aveyron, et c'est La des région, ouais, souvent c'est ouais, des les trucs en régions. région, et ouais, quand je tourne des trucs à Paris, tout le monde s'en fout. Bah, à Paris, ouais, le problème, c'est que des tournages, il y en a, je sais pas, 50 par jour, Ouais. donc j'imagine que ça intéresse personne. Mais c'est vrai que, voilà, pour les gens qui tournent en région, un peu à la campagne et tout, je pense qu'il faut pas hésiter à contacter la presse locale, et en général, ça leur fait un article, gratos, tu vois? Ils viennent, ils regardent, ils prennent 3 photos, ils posent des questions au réal, et ça leur fait une double page ou une page, et ils sont contents. Et en fait, vraiment, je pense que la presse locale est friande de ce genre de trucs, parce qu'eux, ils ont des pages à remplir. Donc plutôt que de parler d'un fait divers, ils préfèrent avoir un truc un peu cool. Ouais. Donc je pense qu'il faut pas hésiter quand on est en région à contacter toutes les presses locales, ils aiment ça, et puis voilà, c'est toujours sympa, quoi, d'avoir sa tête dans le journal. Donc dans tous les films que tu as réalisés, si tu devais nous en conseiller un, celui dont tu es le plus fier, ce serait lequel? Même si c'est dur de Ah, choisir, c'est mais hyper dur. Évidemment qu'inconsciemment j'ai des préférés, mais j'ai pas envie de vexer mes autres films, donc je peux pas dire. Non, mais en fait, c'est marrant parce que ceux, auxquels je suis le plus attachée ou qui sont le plus personnels, ou c'est pas forcément ceux qui marchent le mieux, c'est pas forcément ceux que les gens préfèrent. Forcément, un des films qui m'a pris le plus de temps, c'est Sabbat. J'ai envie de dire, enfin lui, quoi. ouais, d'accord. Mais il est un peu clivant parce que c'est du film de genre, c'est du film d'époque, donc c'est en vrai, je pense, un de mes films préférés, que j'ai fait moi, c'est Babaou. Babaou, c'est un ogre. Même les adultes en ont peur. Pourtant, Babaou s'attaque qu'aux enfants. Mais vous n'avez rien à craindre. Babaou ne s'attaque qu'aux enfants méchants. Ceux qui ne rangent pas bien leur sac, ou ceux qui font des caprices. Et ceux qui trichent et qui respectent pas les règles du jeu, Babaou les attrape et les mange en salade. Allez les loulous, on y va? C'est l'heure du cache-cache géant. C'est un film que j'avais fait pour le Nikon, en 2021. Je l'aime bien, et en même temps, il fait que 2 minutes 20 et on l'a tourné en une demi-journée. Enfin, c'est pas celui qui m'a pris le plus de temps de ma vie, mais Mais il est fort quand même. bah, moi, je l'aime bien. Ouais. Après, je les aime tous, hein. OK, bon, on mettra un lien vers tous les films en description. Tes films sont quand même très engagés à chaque fois. On sent qu'il y a une part de féminisme, on va dire, au sens large. Donc tu parles toujours de sujets, très féminins, quoi, du point de vue du regard féminin. Pourquoi ça te tient à cœur, de parler, de ça? Enfin, c'est très bien, hein, mais Bah, je sais pas pourquoi ça me tient, enfin, je sais pas, ça te paraît naturel, toi, de mettre ça en ça avant? me paraît naturel parce que je suis, très, Tu es engagé? ouais, j'allais dire en colère, mais ça revient au même. Heu, moi, j'ai subi des choses, que beaucoup d'autres femmes ont subies aussi, Mmh. malheureusement, et j'ai envie d'en parler à ma manière. Il y a aussi le fait que, en tant que monteuse, pendant 15 ans, j'ai très rarement bossé pour des femmes réalisatrices. C'est arrivé, hein, mais c'est quand même rare. Je suis monteuse, je suis spécialisée dans la fiction, donc je monte principalement des séries, du long métrage, du clip, du court métrage, enfin, mais de la fiction. Même quand je monte des trucs, des fois c'est super bien, hein, mais c'est toujours fait par des hommes, écrit par des hommes souvent. C'est des super histoires, mais c'est pas mes histoires. Enfin, ça me parle pas tant. Et il y a eu ce truc de frustration aussi de me dire, putain, mais personne ne raconte ce que j'ai envie que. Enfin, Mmh. donc du coup, je me dis, bon, bah, je vais le faire moi. Mais là, de plus en plus, il y a de plus en plus de femmes réales, il y a de plus en plus de femmes scénaristes, donc on arrive un peu à parler de nos trucs, quoi. Donc ça, c'est cool. Mais ouais, je suis en colère, j'ai envie de parler d'un truc, personne ne le fait, bah voilà, je le fais. Mon sujet de prédilection, c'est les violences sur les femmes, que ce soit sexuelles, physiques, morales, un peu tout. Et puis après, évidemment, j'élargis des fois. Sabbat, c'est un film qui parle de féminisme, effectivement, au sens plus large du terme, puisque ça parle de sorcières, de l'oppression sur les femmes. Enfin,
Patriarcat. Patriarcat. Et en fait, ouais, c'est des sujets qui me touchent. En fait, j'arrive à être motivée à à écrire des trucs que quand c'est un sujet qui me touche vraiment. Et j'admire, il y a des gens, ils arrivent à faire des films qui sont vraiment juste un divertissement. Le film Le Coucou, qui avait gagné un prix au Nikon, effectivement, le film ne défend rien. Enfin, il y a pas de, il n'est Ouais. pas engagé. C'est vraiment juste un super film. Enfin, Mm. c'est un très bon divertissement. Et je trouve ça trop bien. Moi, j'arrive pas. J'ai besoin qu'il y ait un truc ouais, de fond, d'engagement. C'est ça qui me motive Mm. à faire des films. Il y en a pour tous les goûts, quoi. Il y a des réalisateurs qui font de la comédie pas du tout engagée sur rien du tout. C'est juste là pour être un divertissement, comme tu dis. Et d'autres films, au contraire, il y a tout un spectre, en fait, mais c'est la diversité du cinéma, c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. Mais c'est trop bien. Enfin, moi, par exemple, on m'a souvent demandé pourquoi je faisais pas de comédie. C'est parce que je sais pas faire et que j'ai pas envie de faire. Ça veut pas dire que j'aime pas la comédie ou que je trouve que c'est moins bien que le film d'horreur. C'est juste que chacun son domaine de Ouais, bien prédilection, sûr. quoi. Comment tu vois ton avenir professionnel à plus ou moins long terme? Est-ce que tu veux continuer vraiment plus dans la direction de la réal et attaquer du long métrage en écriture et en réalisation ou rester monteuse Le montage, ça reste ma passion première et c'est surtout ce qui paye mon loyer parce que je gagne pas du tout ma vie en tant que réal. Je gagne de l'argent de temps en temps, mais pas assez pour faire que ça. Du coup, je vais rester monteuse encore un moment, je pense. Là, je commence à écrire du long, enfin à écrire, faire des dossiers pour après faire des demandes de financement, de trouver des prods, tout ça. Mm. Je procrastine énormément parce que ça me fait peur. Si je pouvais, s'il y avait une vraie industrie du court-métrage où je pouvais gagner ma vie avec ça, moi je ferais que ça. Parce que j'adore le format court, mais c'est pas le cas. Donc il faut passer au long métrage et donc je vais passer au long métrage. J'ai des idées où ça y est, je me dis enfin, ok, cette idée, elle tient la route, elle pourrait faire un long. Parce que l'inconvénient aussi de consommer énormément de formats courts et d'être monteuse, c'est que moi j'aime bien cutter, moi j'aime bien aller à l'essentiel. Moi faire des chaînes de 2 minutes 20 pour le Nikon, ça a jamais été un problème. La plupart des gens se plaignent en disant ah 2 minutes c'est court, ils ont envie de faire plus et tout. Moi raconter une histoire en 2 minutes, c'est OK, genre je sais faire. Raconter une histoire en 1h30, je suis là genre: «Ah là, ça me qu'est-ce qu'ils vont faire tous ces personnages? Il faut leur donner des trucs à faire, c'est horrible» et il faut captiver l'attention du spectateur tout le temps, c'est tout un autre process et pendant longtemps, dès que j'avais une idée, je me disais: «Est-ce que ça pourrait faire un long métrage?» et dans ma tête, je me disais: «Franchement, je peux en faire un 10 minutes» et du coup, ça devenait un court métrage. Ouais. Et jamais, avant, j'avais eu une idée où je me disais: «OK, là, avec cette idée-là, je peux tenir minimum 1h30». Là, ça y est, c'est en route. C'est en route, mais c'est hyper long, donc j'ai le temps de refaire 13 autres courts-métrages avant que En parallèle. peut-être ça se fasse. Mais faut pas lâcher, c'est très bien. Quel est ton réalisateur ou ta réalisatrice préférée ou une personne dont tu admires la carrière et pourquoi? C'est dur comme question parce que je crois pas que j'ai de réalisateur, réalisatrice préférée. C'est rare que j'admire des gens pour l'ensemble de leur carrière. En général, pareil en musique, en général, j'aime des chansons, Mm. mais de là à dire que l'artiste c'est mon artiste préféré, c'est pas le cas. Mais en cinéma, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est rare que j'ai aimé tous les films d'un même réal. J'aime beaucoup Dario Argento. Mais là, j'aime bien toute cette nouvelle génération de réals d'horreur qui est arrivée ces 10 dernières années. Ari Aster, Jordan Peele, David Robert Mitchell, Robert Edgers. Toute cette génération qui font ce qu'on appelle, tout le monde déteste ce terme, mais ce qu'on appelle l'elevated horror. Ok. C'est les films d'horreur, Un peu plus profond, quoi. voilà. C'est les médias qui ont donné ce terme-là, mais c'est pas Ouais. du tout... ça donne l'impression que les autres films d'horreur, ils sont moins bien, alors que Ouais. ça a toujours été bien, les films d'horreur. Est-ce que tu as un film préféré? Mon film préféré, c'est Donnie Darko de D'accord. Richard Kelly. Ouais. J'ai un énorme tatouage sur la cuisse en référence à Donnie Darko. C'est mon film préféré depuis que j'ai 11 ans, ça n'a jamais changé. Tu l'as vu à 11 ans? Il est un peu creepy quand même. Ouais, mais je regardais déjà des films d'horreur à 11 ans. Oui, J'étais oui, déjà baignée là-dedans. Ouais. Mais c'est pas un film d'horreur. Mais Non, c'est pas forcément un film d'horreur, mais il est quand même assez glauque. Est-ce que tu aurais, pour terminer, un conseil, des petits tips, des choses que tu aurais bien aimé savoir avant de commencer à te lancer dans la réalisation? Déjà, attendez pas d'avoir mon âge pour vous lancer dans la réalisation. Moi, j'ai eu un syndrome de l'imposteur pendant très très longtemps qui m'a empêché de me lancer sur des trucs. Donc, n'ayez pas le syndrome de l'imposteur, c'est mon conseil. C'est pas parce qu'on a des idées imparfaites qu'il faut pas faire le film. Faire un film parfait, c'est pas possible. Donc, forcément, ce sera pas exactement comme ce qu'on a dans la tête. C'est pas grave, il faut faire des compromis, il faut faire des
C'est ça aussi être réal, c'est arriver à rebondir sur, au tournage, il y a tel déconvenu, tel acteur qui finalement, peut pas être là, tel plan qui finalement est pas faisable. Bah, faut rebondir très vite, faut trouver une autre solution de secours, et pour que ça marche quand même, en post-prod, enfin, c'est pas parce que c'est pas exactement l'idée qu'on avait dans la tête au départ que c'est pas un bon film. Ouais. Ce sera un bon film et en plus, c'est pas parce que c'est pas parfait que ce sera pas, aimé par des gens. Moi je le vois en festival de court-métrage, je vois énormément de courts-métrages. Il y a des trucs que j'adore, il y a des trucs où je suis là genre: «C'est pas terrible» Mmh. et des fois, c'est des films que je trouve pas terribles qui gagnent des prix parce que, moi, ça m'a pas touchée, mais ça a touché d'autres gens. On peut pas plaire à tout le monde Exactement. et c'est ça aussi le truc, c'est, ne pas forcément écouter, tous les avis aussi des gens. Quand on a des idées fortes en tête, faut Ouais, pas forcément quand on est écouter. convaincu du truc, je pense qu'il faut pas lâcher et le faire, envers et contre tout, mais Mmh. Ça veut pas dire qu'il faut pas des fois écouter les conseils, mais c'est vrai, il faut trouver un c'est équilibre, ouais. En ouais, fait, je pense qu'il faut écouter, savoir écouter, mais ne pas forcément, changer pour faire plaisir aux autres. c'est ça. Alexandra, merci beaucoup pour cette interview et tous tes conseils. Merci pour l'invitation. Et puis, donc on va mettre en description, tous tes films, tous les liens et puis, Abonnez-vous. à une prochaine fois et oui, abonnez-vous. Au revoir. Au revoir.